Oui, je sais, on dirait, mais c'est pas un DMR. Attends, bouge pas, je t'explique ça. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo Projet Border War. Projet Border War, c'est ma série de vidéos sur ma préparation et celle de mon équipe pour l'OP Border War qui se passe en août 2025 en République tchèque. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment monter un M4 de Recon et surtout la différence qu'il y a avec un DMR. Mais avant ça, oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me laisser ton meilleur pouce bleu. Bon les copains, il est temps de continuer la préparation de cette réplique, parce que mis à part quelques accessoires, il y a encore tout l'upgrade interne à faire. Il y a aussi tout le pen job, on va faire ça ensemble, en mode chill, posé, tranquille. Je vais démonter ça et en même temps, je vais vous expliquer la différence entre un fusil de Recon et un DMR. Bon, voilà, ça c'est tout ce qui manquait pour faire mon upgrade. Enfin, mon upgrade, il y a aussi le montage de quelques accessoires, enfin bref, je te présente ça. Alors, sur cette réplique, j'ai monté une lunette de type Firefield, mais j'avais aussi envie de me monter un RMR. Donc du coup, je me suis mis un petit montage, enfin je me suis commandé, parce que si je me le mets, le viseur, voilà quoi. Enfin bref, je me suis commandé un petit viseur de type RMR pour le placer sur le dessus de la lunette. Ça me permet de laisser la lunette qui, je le rappelle, permet de faire du x0. Donc du coup, techniquement, t'as pas besoin de red dot. Mais ça me permet de la laisser régler en x4 ou en x6 au besoin. Mais quand même d'avoir une acquisition rapide pour les cibles à courte portée. Du coup, montage d'un petit RMR. Et pour monter ça, justement, là-dessus, je peux pas. Voilà. J'ai commandé un système de rails, un système de montage de lunettes qui est équipé de rails Picatinny. Voilà, tout simplement, ça va me permettre de monter mon petit RMR là-dessus. Et en plus, en termes de design, franchement, je le trouve vraiment plus joli que le montage d'origine de la Firefield qui est vraiment pas beau. Une petite protection pour le viseur que je viens d'acheter, parce que bon, un viseur à 40 balles, ça peut éviter de se prendre une bite dedans, surtout sur une OP à l'autre bout de l'Europe pendant 3 jours, ça serait bien que tout reste entier. On passe sur la partie upgrade avec bon joint hop-up, un bloc hop-up Max Pro spécial HPA, donc le bloc bleu. Avec ça, un canon de précision, donc c'est un Lambda Smart 03, diamètre 6,03, longueur 430 mm. Ça fait 7 cm de plus que le canon d'origine, ça dépassera un peu, mais ça remplira au niveau de la moitié du silencieux. Du coup, ça sera parfait. Pour parler vite fait de la marque Lambda, alors Lambda, c'est un ancien technicien de chez PDI, ou un ancien employé de chez PDI qui a décidé d'ouvrir, de créer sa propre marque de canon. Donc normalement, on est sur la même qualité de canon que PDI, mais moins cher. Donc voilà, ça m'a été conseillé, on va voir ce que ça donne, je vous donnerai un retour comme d'habitude. Et le pire, c'est que ça fait genre 2 semaines que j'ai tout ça, mais que j'attends le bon moment pour vous tourner la vidéo, ça fait 2 semaines que j'ai envie de monter ça. Vous vous rendez compte des sacrifices que je fais pour avoir de quoi vous montrer, de faire du montage, d'avoir de quoi mettre dans la vidéo, J'étais trop impatient là, allez, on y va. Vous le savez, en commentaire, vous me dites souvent, tu ressembles à Jamy de C'est pas sorcier. Et franchement, ça me fait super plaisir parce que déjà, je suis fan de C'est pas sorcier. J'aime beaucoup Jamy, les C'est pas sorciers. Je les ai poncés quand j'étais gamin. Mes gamins, ils regardent ça aussi, franchement. Dès que j'ai l'occasion, je leur mets un C'est pas sorcier. Enfin bref, ça me fait super plaisir. Et en quelque sorte, ça fait de moi le Jamy de l'airsoft parce que j'aime bien aussi vous expliquer des petites choses assez simples sans trop rentrer dans les détails. Alors assez pour que vous compreniez, mais pas trop non plus pour pas perdre tout le monde, tout simplement. Et sur cette optique-là, on va partir sur l'explication de la différence entre un DMR et un fusil de Recon. Le DMR, ça veut dire Designated Marksman Rifle. Je m'y ferai jamais à mon accent anglais. Enfin bref, au sein d'un groupe de combat, ça va être un opérateur spécialisé dans le tir à moyenne et longue distance et qui sera équipé d'un fusil plus puissant que ses camarades. Il n'utilisera donc pas les mêmes munitions, tout simplement parce qu'au sein d'un groupe de combat, lui, il peut emmener des munitions plus lourdes et du coup en emmener moins. Pour lui, ça ne l'handicapera pas. Et attention, c'est un point qui est très important, qui vous aideront à comprendre le fusil de Recon par après. Notez ça bien, il y a un lien entre le poids, la légèreté, tout ça. Donc si tu veux quelque chose qui ressemble à un M4 pour faire du DMR, faudra passer sur du SR25 ou du M110. Et ouais, un M4 long, avec une lunette et chambré en 5,56, c'est pas un DMR, dans le principe pas. Même s'il y a quelques exceptions à la règle, de certains fusils bien spécifiques qui sont 5,56 et qui sont quand même considérés comme des DMR. Dans le principe, c'est surtout ça une des plus grandes différences. Et c'est ça qui fait toute la force du DMR sur le terrain en vrai. Alors, le principe du fusil de Recon. Le fusil de Recon, il va équiper un opérateur qui fera de la reconnaissance. Ce sont des petits groupes qui vont opérer près des lignes ennemies, voire derrière les lignes ennemies.
c'est des petits groupes qui se déplacent dans des milieux difficiles, du coup ils ont besoin d'être légers, ils sont souvent seuls sur le terrain, donc pas beaucoup d'approvisionnement, donc ils doivent pouvoir emmener assez de munitions. Alors attention, leur but à eux, ça va être de recueillir du renseignement, et pas forcément d'engager, mais ça leur arrivera parfois de devoir engager. Et vu qu'ils doivent être très légers, ils vont préférer l'emport de munitions, de plus de munitions, vu qu'il n'y a pas de ravitaillement, plutôt que d'emmener des munitions lourdes. Vous faites le lien tout doucement avec le DMR? Et c'est là qu'on en vient sur l'histoire du canon long. Ce qu'il faut savoir, là on va rentrer dans le domaine des vraies armes à feu, c'est qu'un canon long exploite mieux sa munition. Vous avez déjà vu des fusils très courts qui lâchent une déflagration au bout du canon, alors tu as l'impression que c'est puissant parce qu'il y a une grosse flamme, mais en fait la flamme c'est vraiment juste de la perte. Ça serait des gaz qui sont encore en train de brûler, qui pourraient pousser encore la balle, mais vu qu'elle est déjà sortie du canon, ça ne sert plus à rien. Plus un canon est long, plus la combustion de la poudre pourra pousser la balle longtemps, hein, donc l'ogive, et lui donner beaucoup d'énergie. Donc voilà, tu auras une munition qui ira plus vite, plus loin, et qui en plus du fait du canon long sera plus stable. Donc en fin de compte, avec une munition de 5,56, tu vas pouvoir tirer légèrement plus loin. Alors, pas aussi loin qu'un DMR, mais quand même beaucoup plus loin. Ils avaient fait des essais où ils ont essayé un M4 court, donc je crois en 9 pouces, face à un M4 qui était en 14 pouces. Sur une cible à une distance de 400 mètres, je crois, il y a un délai de 1 seconde entre les tirs. Je veux dire, les deux tirent en même temps, ça fait paf, et sur les impacts, t'entends sping, sping. Voilà, celle qui a le canon long envoie l'ogive avec la balle avec plus de vélocité. Et c'est là tout l'intérêt. Bref, on va pas tourner autour du pot 107 ans. Hein. Le principe du fusil de Recon, c'est de pouvoir exploiter une munition légère qui permet à l'opérateur d'être léger sur le terrain et d'avoir assez de munitions sur lui. Là où un mec qui a un DMR au sein d'un groupe de combat, au sein d'une compagnie, il y aura le ravitaillement derrière et on s'en fout. Là, on parle quand même d'un groupe qui opère seul, loin de sa base, tout ça. Donc, permettre de tirer loin, rester léger pour rester discret, avoir assez de munitions sur soi, enfin bref, tout ça c'est un peu le principe du Recon. Alors, la section commentaires, elle est là pour ceux qui veulent encore donner leur avis, parce que je sais qu'il y en a qui ne seront pas 100% d'accord, hein, c'est normal, parce que tout ça, c'est une histoire d'équilibre. Il y aura forcément des exemples de ce groupe-là qui utilise un DMR, de ce groupe-là qui n'utilise pas de DMR, de tels fusils et de choses comme ça. Allez-y, les commentaires, c'est là pour ça. Comme ça, on apprend tous quelque chose. Bon, let's go, je continue à démonter ça. Objectif, sortir la gearbox. Cette gearbox, c'est une gearbox full upgrade. Je vais la mettre dans une de mes autres répliques. Je vais récupérer la gearbox qui est déjà montée à HPA de Irene. Alors, ça me fait vraiment mal au cœur de la démonter et de prendre le système qu'il y a dedans. Parce que, c'est simple, c'est ma meilleure réplique. J'ai jamais eu une réplique qui marche aussi bien. J'y tiens vraiment. Et le fait de la démonter, ça me brise le cœur un petit peu. Mais vous en faites pas, on mettra quelque chose de peut-être même encore mieux là-dedans. Enfin bref, pour l'instant, le système HPA, j'en ai besoin pour cette réplique. Je veux la finir, je veux commencer à driller avec pour être prêt pour l'OP. Enfin bref, let's go, je démonte ça et je vous mets un petit timelapse pour le pen job. Scheisse, c'est la merde les gens. J'ai plus de vert, j'ai plus de beige et ce sont juste les deux couleurs principales desquelles j'ai besoin. Enfin bref, faudra que j'aille en racheter, mais bon, pas tout de suite parce que j'ai d'autres choses à faire dans le secteur où je vais acheter ça et c'est pas à côté de chez moi, donc voilà. Mais c'est pas grave, ça sera l'occasion pour moi de vous faire une seule belle vidéo consacrée au pen job de cette réplique et à son test sur le terrain. Parce que c'est simple, elle sera finie. Tous les accessoires seront montés, le pen job sera fait, donc on va faire une belle vidéo où on va en finir simplement avec la préparation de la réplique pour World of War. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir bien sûr pour la préparation de l'équipe, la préparation de la tenue, mais en ce qui concerne la réplique, normalement, on sera au point. Du moins, on sera au point pour démarrer la grosse phase de test avec les petits détails qui vont encore changer jusqu'à l'OP, mais dans le principe, la réplique sera finie. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vous explique tout ça bien en détail. C'était Sparrow pour Horizon 3.0. Je vous fais un gros Schmutz, et je vous rappelle que gros Schmutz, ça veut dire gros bisous en alsacien.